ingrédient, c'est de l'huile de colza. Et l'huile de colza, une fois ouverte, se conserve toujours au frigo. L'autre ingrédient, ce sera du vinaigre balsamique, ensuite du poivre blanc et la moutarde. À mon avis, celle-ci, c'est la meilleure. Donc, c'est une fine gourmet et c'est de chez Maille. Il n'y a que Maille qui maille. Voilà. Certaines personnes mettent du sel, mais nous pas. Et tout ce qui nous manque, c'est un œuf. On prend un bocal facile dans lequel un mixeur pourra rentrer. Le mixeur doit pouvoir rentrer. Voilà, c'est tout juste. Nous commençons avec l'œuf et c'est un œuf complet. Pour mon père, quand on disait un œuf complet, il le lâchait avec la coquille. Authentique, je l'ai vu. Mais dans ce cas présent, nous allons faire un œuf sans la coquille. Et puis, nous prenons normalement une cuillère à café dans la recette officielle. Et perso, je mets avec cette qualité-ci. Si c'était une moutarde plus forte, peut-être une cuillère à café. Mais avec celle-ci qui est la gourmette, une bonne grosse cuillère. Nous commençons avec le mixeur. Alors si quelqu'un a un chrono, il peut le brancher. Vous allez voir que ça prend 1 minute et demie. Dès qu'on sent qu'il y a un tout petit peu, même pas de prise, que le mélange est fait, on ajoute l'huile. C'est pour ça qu'il faut un pot bien stable aussi, quelque chose de très léger. Alors le mouvement va de haut en bas et on met environ, vous voyez que c'est au pif, 150 millilitres. Parce que si on met plus, pour un œuf, si l'œuf est petit, la mayonnaise risque de rater. C'est le seul moment délicat. Une fois qu'elle est dure, ainsi, on met du poivre blanc au pif, comme vous voyez, et puis on met normalement une cuillère à soupe. Alors vous voyez que de nouveau j'ai la grande précision. Moi je nettoie je veux m'assurer que le poivre soit bien délayé. Perso, je ne mets pas de sel. On recommence. Voilà, elle est faite. Alors qu'est-ce que je fais chaque fois? Je garde le pot de la fois précédente. Il ne reste pas grand chose, juste un petit peu de maillot. J'y rebalance de la moutarde. Et cette fois-ci, assez bien d'huile. Et ensuite, un peu de vinaigre. Et là, dans ce qui va devenir notre vinaigrette, j'ajoute un peu de sel. Et à nouveau, le poivre. Je fais la vinaigrette. Juste un peu comme ça, ce qui permet de rincer les couteaux et de se débarrasser de la mayonnaise. Et le tuto est terminé.